Bonjour, je suis James Durham et j'ai vraiment envie de partager une histoire avec vous aujourd'hui. Ce n'est pas une histoire fabriquée, ce n'est pas de la fiction, c'est la vérité. Et je veux partager avec vous une visite que j'ai eue au paradis. J'ai été tout à coup enlevé au ciel et c'était une situation tellement inhabituelle pour moi. Je me tenais au paradis et une très longue file de personnes se tenait devant moi. Et Jésus se tenait debout à ma droite, tourné vers nous. Et pendant que je regardais cela, je pensais que cela ressemblait à une ligne de prière. Mais pourquoi est-ce que quelqu'un au paradis voudrait une prière de ma part? J'étais toujours dans mon corps, et ils étaient déjà au paradis. Eh bien, Jésus a compris mes pensées et il a dit que ce n'est pas une ligne de prière, c'est une ligne de transmission. Et tout de suite, j'ai pensé, pourquoi quelqu'un au paradis voudrait-il une transmission de moi? Je suis toujours dans mon corps et ils sont au paradis. Et le Seigneur a dit, ce n'est pas pour eux, c'est pour toi. Je veux t'apprendre comment faire quelque chose et je vais libérer une onction pour que tu puisses faire cette chose. Alors le Seigneur m'a dit de mettre mes mains ensemble, comme cela. Et il m'a dit que quand chaque personne venait, j'étais censé mettre mes mains autour de leur visage avec mes pouces sur leur front. Eh bien, cela semblait un peu inhabituel pour moi parce que beaucoup de gens ne veulent pas vraiment que vous couvriez leur visage avec vos mains. Et donc j'hésitais un peu. Mais le Seigneur m'a dit, « Ok ?» Et j'ai commencé à faire cela, mais je ne mettais pas mes mains correctement. Je faisais comme cela. Et le Seigneur m'a dit, « Non, ça doit être exactement comme ça. » Je ne savais pas pourquoi, mais c'était très important pour le Seigneur que mes mains soient comme ça. Et j'ai dû mettre mes mains sur tout le monde dans cette ligne de prière et leur libérer une onction pour le renouvellement de leur esprit. Maintenant, je n'avais jamais entendu quelque chose comme cela auparavant, donc c'était si étrange pour moi. Mais le Seigneur a dit de le faire. Bon, ça a pris ce qui m'a semblé être une éternité pour parcourir toute cette ligne. Et je me fatiguais et mes mains s'ouvraient. Le Seigneur a dit, non, mets tes mains ensemble. Eh bien, après que ce fut fini et que je suis revenu, je l'ai dit à ma femme et je lui ai montré comment le Seigneur m'a dit de me tenir les mains. Et j'ai dit, je ne sais pas ce que c'est. Elle a dit, ça ressemble à une colombe. J'ai dit, eh bien oui, c'est le cas, mais je ne pense pas que ce soit cela. Alors je lui ai parlé de toucher les gens de cette façon, et je n'ai tout simplement pas compris comment les gens voudraient recevoir cela. Et donc j'ai été de retour au paradis. Je me tenais là et il y avait une ligne plus longue encore cette fois. Et Jésus était debout à mes côtés et Jésus a dit de me recycler. J'ai dû traverser à nouveau, faire ce processus avec encore plus de monde. Et lorsque je suis enfin arrivé au bout de la ligne, le Seigneur s'est tourné vers moi et il m'a dit « Je t'ai dit de faire cela. Penses-tu pouvoir le faire maintenant ?» Eh bien, j'ai passé près de 30 ans en service actif dans l'armée et j'ai dit « Yes, sir, je peux le faire. » Et alors j'ai été de retour à nouveau chez moi. Et nous sommes allés en voyage ministériel et nous servions pendant une période prolongée en segments de 3 jours dans différentes églises. Alors, quand nous avons eu fini, nous terminions ce 3e jour avec ce groupe et je savais que je devais en parler. Je l'ai remis à la fin, mais je n'étais toujours pas convaincu que n'importe qui voudrait le recevoir. Alors, je leur ai raconté mon expérience et j'ai dit « Quiconque veut recevoir ceci, venez maintenant. » Et ce fut comme une bousculade, j'ai failli être renversé parce que les gens sont arrivés en masse. J'étais en fait surpris. Pourquoi? Je ne peux pas vous le dire car Jésus m'a dit de le faire. Alors pendant les 3 jours sur un voyage de près d'1 mois, je l'ai fait. Le dernier jour, cet homme est venu. Je le connaissais très bien, c'était un étudiant de la Torah. Et il a dit, « Savez-vous ce que c'est ?» J'ai dit, « Ma femme pense que c'est une colombe, mais je ne pense pas que ce soit cela. » Il a dit non. Il a dit, « C'est ainsi qu'Aaron, le prêtre, bénissait le peuple. C'est ainsi qu'il tenait ses mains quand il les bénissait. Et c'est comme la lettre hébraïque Shin. Et il a quelques significations particulières. L'une d'elles est le nom de Dieu, c'est Shaddai, et une autre est le feu, Esh. J'ai pensé, eh bien, maintenant, c'est plutôt chouette. Alors je me suis enthousiasmé pour cela et j'ai commencé à faire beaucoup de recherches pour mieux comprendre cela. J'ai découvert en fait plus de mots auxquels cela se rapporte réellement. Maintenant, lorsque vous voyez la lettre Shin écrite plusieurs fois, il y a du feu qui approche des 3 pointes de la lettre
Et il s'agit de feu, et le feu c'est Esh, et les gens sont Ish. Alors, nous sommes créés partout Esh, le feu de Dieu. C'est aussi en hébreu le mot Shuf, et cela signifie renouveler votre esprit pour changer votre façon de penser. Et le Seigneur me disait que nous allons transmettre le renouvellement de l'esprit. Et il utilisait en fait mes mains pour représenter que dans le caractère Shon, et c'est aussi en hébreu le mot Shalom, et Shalom, n'est-ce pas, veut dire paix. Cela veut dire avoir tout ce dont vous avez besoin pour que vous vous sentiez totalement en paix et que tout va bien avec vous. Et puis j'ai appris plus tard que Leonard Nimoy de Star Trek, que cela est glissé dans leur film, la bénédiction d'Aaron, et ne l'ont jamais su, parce qu'il l'a fait d'une seule main, le caractère de Shon, et c'est devenu la bénédiction qu'il a délivrée aux gens pendant tout le film. Mais ce personnage est associé avec la bénédiction d'Aaron. Et je veux prier pour que vous ayez cette bénédiction sur vous en ce moment. Le Seigneur a dit, c'est ainsi que tu béniras mon peuple, ok? Ou comme ça. Ok, de toute façon c'est toujours la même lettre hébraïque. Alors j'ai appris à faire cela. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Le Seigneur fait briller son visage sur vous et est miséricordieux envers vous. Le Seigneur lève son visage sur vous et établit pour vous Shalom. Et puis, la chose la plus incroyable, c'est le verset qui suit. Le Seigneur dit à Moïse et à Aaron, « C'est ainsi que tu mettras mon nom sur mon peuple. » Et c'est tout à coup que j'en suis venu à comprendre que c'est comment nous mettons le nom du Seigneur sur son peuple, avec la lettre hébraïque Shin, Shaddai. Alors le Seigneur m'a dit que je devrais prier ceci sur les gens et prier pour qu'ils aient une transmission pour leur propre visite au ciel. Donc si vous êtes prêts à recevoir cela, c'est maintenant où vous êtes. Je voudrais pour vous que vous soyez juste prêts à le recevoir, que le Seigneur vous bénisse et vous garde, que le Seigneur fasse briller son visage sur vous et soit miséricordieux envers vous, que le Seigneur lève son visage sur vous et établisse pour vous le Shalom. Et de cette façon, nous mettons le nom de Shaddai, la famille Shaddai, dont vous êtes membre maintenant. Et les cieux s'ouvrent à vous. Et je viens de vous libérer la transmission pour vos propres visites au ciel. Amen. 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 Amen.